Chaque matin, dès que je me réveille, je me pose invariablement cette question: quelle version idéale de moi-même puis-je être aujourd'hui? Les recherches scientifiques confirment de plus en plus que prendre conscience de notre inconscient amorce un processus de transformation. En d'autres termes, en identifiant nos habitudes et comportements automatiques ainsi que nos émotions enfouies, nous découvrons progressivement les contours de notre ancien moi. Le simple fait d'observer ces automatismes nous prouve que nous ne sommes plus cette ancienne version, mais la conscience qui les observe. C'est pourquoi je commence toujours par me déterminer ce que je ne souhaite plus être aujourd'hui. Selon diverses études, environ 95% de notre personnalité jusqu'à 35 ans se compose d'habitudes, de croyances, de perceptions et de réactions émotionnelles répétitives, qui fonctionnent comme un programme automatique. Par conséquent, nous passons une grande partie de notre journée en mode pilote automatique, sans même en être conscient. Pour véritablement changer, il est impératif de ne pas répéter indéfiniment les mêmes choix qu'hier. Biologiquement parlant, tout changement nécessite un réapprentissage. Se défaire des vieilles habitudes de l'ancien moi et adopter de nouveaux comportements. En neurobiologie, il s'agit de démanteler d'anciens réseaux neuronaux pour en construire de nouveaux, désapprendre des émotions gravées dans notre corps et de les harmoniser avec des pensées et sentiments inédits. C'est rediriger l'énergie du passé vers l'avenir. Sans briser ces schémas anciens, il est impossible de créer un nouveau soi. Je débute donc chaque méditation matinale en portant attention à ce qui demeure généralement inconscient en moi. Par exemple, si je porte un jugement automatique à l'égard de quelqu'un, c'est souvent le fruit d'un conditionnement inconscient acquis à un moment donné de ma vie. De même, certaines personnes vivent constamment avec un sentiment de culpabilité simplement parce qu'il s'est installé comme état habituel. Mais dès que l'on identifie ces états inconscients, on peut commencer à déconstruire ce système subconscient pour le remplacer par quelque chose de plus conscient. Plus ces automatismes se révèlent clairement, plus nous pouvons en prendre le contrôle. Trop souvent, des individus entament leur journée avec de bonnes intentions et l'envie de penser positivement, sans réaliser qu'ils se sont immergés dans la négativité pendant des décennies. C'est pourquoi il est essentiel de prendre le temps de déterminer précisément qui nous ne voulons plus être. Ensuite, je me demande qui je souhaite incarner à la place. Quelle pensée vais-je cultiver? Quel comportement vais-je adopter? Dès que je visualise ces nouvelles idées ou que je les répète mentalement, de nouvelles connexions neuronales se créent. Des études sur la répétition mentale montrent que le cerveau réagit comme si l'expérience se déroulait déjà. Autrement dit, il prépare déjà mon comportement futur en fonction de l'intention que j'ai posée. Lorsque j'active en moi les émotions associées à la meilleure version de moi-même, j'attire naturellement des situations qui résonnent avec ces sentiments. Si je parviens à ressentir ce que c'est que d'incarner cet idéal, en imprégnant mon être du goût de l'avenir, les recherches indiquent que ces répétitions mentales transforment aussi bien mon cerveau que mon corps. En synchronisant mon esprit avec de nouvelles pensées et mon corps avec de nouvelles émotions, je crée un état d'être aligné sur l'expérience souhaitée. Le champ quantique réagit alors à cette nouvelle manière d'exister. Mon rôle est de sortir de ma méditation en me sentant différent de ce que j'étais auparavant. Mais il ne suffit pas de vivre cette transformation quelques instants. Il faut aussi maintenir ce nouvel état d'esprit et physique tout au long de la journée. Ceux qui réussissent à le faire parviennent à résister aux influences extérieures, aux conditionnements émotionnels et aux automatismes du corps. En prolongeant cet état de changement de façon suffisamment durable, on finit par vivre un événement véritablement exceptionnel, et cela de manière imprévisible. Après tout, si tout était prévisible, rien ne serait réellement nouveau.
C'est justement cette part de surprise qui nous libère de nos vieux schémas de pensée et démontre que le changement intérieur façonne notre réalité extérieure. Une fois que l'on expérimente la puissance de cette pratique, on en redemande sans cesse. Ma démarche repose sur cette interrogation essentielle. Quelle est la meilleure version de moi-même ? Je termine ma méditation uniquement lorsque les émotions associées à cet idéal se font sentir en moi. Dès que c'est le cas, j'essaie, durant toute la journée, d'agir en accord avec cette nouvelle vision. Beaucoup me demandent combien de temps il faut pour y parvenir, une interrogation compréhensible qui déroute bien des esprits. Pour ma part, je consacre 2 heures chaque matin à cette pratique. Certains s'étonnent, 2 heures entières ? C'est considérable. Mais ce temps m'est indispensable, car 1 heure ne suffirait pas, mon ego crierait sans cesse, tu n'y arriveras pas. Ces 2 heures me permettent de ne pas être distrait par le temps et de me plonger entièrement dans ma méditation. Certains jours, j'atteins rapidement l'instant présent et il me faut alors quelques minutes pour prendre conscience de mes automatismes, choisir qui je veux devenir et générer les pensées et émotions adéquates. D'autres jours, mon esprit vagabonde, se perdant dans des pensées concernant mon prochain vol, les rencontres prévues, des courriels à envoyer ou des discussions avec des collaborateurs. Dans ces moments, il peut me falloir 45 minutes, voire 1 heure, pour ramener mon esprit à l'ici et maintenant. C'est exactement là toute la difficulté du véritable travail sur soi. Pourtant, je suis convaincue que cet effort en vaut toujours la chandelle. Lorsque, après ces moments d'intense concentration, j'atteins enfin cet état de présence pure, je me félicite intérieurement en me disant « c'était important de persévérer ». Parce que l'effort nécessaire pour se réinventer finit toujours par porter ses fruits, je m'accorde ces 2 heures, même si je n'en ai pas toujours besoin. Ainsi, je n'ai pas à me soucier du temps pendant ma méditation et je peux rester pleinement absorbé par le processus. Si vous suivez ces étapes, abandonnez consciemment votre ancien moi, réorientez votre esprit vers de nouvelles idées et préparez votre corps à accueillir de nouvelles émotions afin de devenir un être transformé, vous constaterez rapidement l'effet profond que cela a sur votre existence. Non seulement vous vous sentirez plus libre et plus puissant, mais votre quotidien commencera à se métamorphoser en harmonie avec votre évolution intérieure. Et le plus beau, c'est que ces changements surviennent de manière inattendue, ce qui les rend d'autant plus précieux et surprenants. En résumé, mon message est le suivant. Commencez chaque journée en vous interrogeant sur la meilleure version de vous-même que vous pouvez incarner dès aujourd'hui. Utilisez cette question comme une boussole lors de votre méditation et tout au long de votre journée. Ceux qui prennent le temps de le faire découvriront bientôt l'ampleur des effets positifs que cette pratique peut avoir sur leur perception, leur manière de penser, et en fin de compte, sur leur vie entière. Et si un jour vous avez besoin de plus de temps pour retrouver le présent, ne vous découragez pas. Continuez l'effort jusqu'à ce que votre corps et votre esprit ne fassent plus qu'un, et que vous ressentiez, voilà exactement ce que je veux être aujourd'hui. Je vous souhaite sincèrement beaucoup de succès et suis convaincue qu'une fois que vous aurez expérimenté l'impact de cet exercice, vous aurez envie d'y revenir sans cesse. Merci pour votre attention et restez à l'écoute si vous souhaitez approfondir vos pratiques de méditation, de développement de la conscience et de renforcement mental.